Bonjour, bienvenue aux personnes du signe du Capricorne pour cette lecture intuitive du mois de novembre 2018. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Alice. Merci de vous abonner. Et puis ceux qui me connaissent, les autres aussi, remarquez, souvenez-vous qu'il s'agit d'une lecture générale et que par conséquent, vous ne devez prendre que ce qui résonne en vous et vous laisser de côté absolument tout le reste. Si ce message n'est pas pour vous, ne forcez pas les choses à entrer dans votre vie. Voilà, donc on va voir ce mois de novembre 2018 pour les personnes du signe du Capricorne. Capricorne, Capricorne, voilà, on y est encore un petit, voilà, comme ça. Alors, Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour vous en ce mois, la tour, waouh, en ce mois de novembre. La tour pour commencer, et puis l'as de coupe. Donc ça d'emblée, ça parle plutôt de coup de foudre, avec le roi de coupe. L'as d'épée. Ici, on a la 9 de bâton. Et puis encore une. Non, je vais prendre là. La 3 de denier. D'accord. Et là-dessous, on a la 10 d'épée. La 10 d'épée et la 2 de coupe. Je vais la prendre aussi parce que apparemment, ça concerne beaucoup votre vie sentimentale, votre vie amoureuse. J'en serais pas surprise. Voilà un petit peu ce qu'on a. Alors, voyons voir. On a deux as, l'as de coupe et l'as d'épée. On a la tour foudroyée, on a le roi de coupe. Dans le passé, les fondations. Le futur, on a la 9 de bâton et le conseil, c'est la 3 de denier. D'accord, collaboration. Et autour de vous, ça sent la fin d'une histoire de couple, mes chers. Ok, alors j'ai l'impression que pour ceux pour qui ce message résonne, ça sent la fin d'une vie de couple. Et puis probablement de nouvelles transformations au niveau de votre vie sentimentale. Vous entrez dans ce mois de novembre avec une énergie tout autour de vous de tour foudroyé. En clair, ça veut dire tremblement de terre, séisme, ce qui n'est pas solide s'écroule. Alors, il y a deux façons de voir la tour. Soit c'est une catastrophe et on va s'accrocher de toutes nos forces à ce qu'il reste. Soit on se dit que c'est une bénédiction et que tout ce qui est périmé, tout ce qui n'est plus percutant, tout ce qui n'a plus de sens, tout ce qui n'a plus de sève, tout ce qui est obsolète, s'écroule, s'effondre. Dans une tour qui s'effondre, il n'y a que les pierres qui ne sont pas suffisamment ancrées, suffisamment solides qui tombent. Tout ce qui est solide, tout ce qui vous est utile et nécessaire pour avancer dans votre vie restera. Il n'y a que le superflu, l'obsolète, le périmé qui partira. D'accord ? Bien sûr, c'est pas drôle, surtout pour les personnes qui n'aiment pas beaucoup ce genre de choses, ça n'est pas drôle. Mais plus vous vous attacherez à ce qui doit partir, plus ce sera difficile. Si vous regardez bien l'image, vous voyez, il y a un oiseau, c'est l'avant et l'après. Et l'après, ici, non, c'est de l'autre côté. Voilà, ici, quand il s'envole de l'autre côté, il est beaucoup plus léger. D'accord ? C'est un nouveau départ plus allégé. C'est un... Voilà, mais tout s'écroule. Tout ce qui est périmé, pas ce qui est encore utile. Et uniquement pour certaines personnes. Évidemment, tous les capricornes de la planète ne vont pas vivre ce genre de choses. Donc, il y a seulement un certain nombre de personnes parmi vous qui vont entendre ce message et pour qui ça va résonner. Mais laissez faire, d'accord ? Parce que n'oubliez pas que ça n'est que ce qui est fini, ce qui est encore utile, ce qui est encore indispensable pour vous, ce qui vous permet, ce qui vous maintient debout restera. Ce qui part, c'est ce dont vous n'avez a priori plus besoin pour tenir debout.
Votre mois de novembre sera fait d'amour. Alors, ça peut être un amour que vous laissez derrière, sur lequel vous revenez, sur lequel vous pensez, sur lequel vous, voilà, vous y songez, il y a peut-être des choses à faire. Mais ça peut aussi être un nouvel amour qui vient justement ébranler tout ce que vous aviez déjà mis en place. Ça peut être quelque chose de nouveau. Ces deux ensemble, ça peut aussi très bien nous parler d'un coup de foudre pour quelqu'un. Mais ça peut aussi être un nouvel amour que vous avez peut-être déjà rencontré parce que visiblement vous étiez peut-être déjà disposé à changer votre façon d'aimer. Ça peut être un nouvel amour qui entre définitivement dans votre vie par la grande porte et qui ébranle toutes les structures de votre vie. Du coup, il faut peut-être reconsidérer l'endroit où vous vivez, il faut peut-être reconsidérer la façon dont vous vivez. Enfin, il y a peut-être plein de choses du coup qui sont bousculées, d'anciennes structures de vie de célibataires, par exemple, qui n'ont plus lieu. Ou peut-être, je ne sais pas, que vous viviez dans une certaine ville à cause de votre travail et que vous rencontrez quelqu'un et que du coup ça remet en cause, ça ébranle complètement votre façon de travailler, de vivre et vous remettez tout ça en cause. C'est parfaitement possible, d'accord? Tout est possible à ce niveau-là. Alors, ça, ce sont les fondations, c'est votre passé, c'est de là d'où vous venez, c'est ce qui est à la base de ce qui se passe ici. Vous étiez dans l'énergie du roi de coupe. Le roi de coupe, c'est le roi de cœur. Le roi de cœur, c'est une personne, homme ou femme, mature, sûr de lui ou sûr d'elle, qui ne fait pas les choses à la légère, puisque c'est un roi, c'est quelqu'un qui pèse chacun de ses mots, qui maîtrise ses émotions, qui maîtrise ses démarches, et qui en fait est sorti offrir une coupe d'amour. D'accord? Euh, Comme c'est un roi, il va pas l'offrir n'importe comment à n'importe qui. Il sait ce qu'il fait. Il connaît la dimension de ce qu'il fait. Il connaît la valeur de ce qu'il fait. Il sait l'implication de ce qu'il fait. Il est parfaitement conscient de ce que ça peut impliquer. C'est pour ça que, encore une fois, il ne faut pas avoir peur de cette tour. Moi, je l'aime bien, la tour, parce que c'est la promesse d'un nouveau début. C'est un nouveau printemps. Et il y a des choses qu'on a peut-être du mal à laisser soi-même derrière soi. Ça peut être une maison, ça peut être un travail, ça peut être des relations, ça peut être un pays, ça peut être n'importe quoi. Et il arrive des circonstances où en fait, ben on n'a même plus à choisir, c'est la vie qui s'en charge pour nous. Parce que la vie estime que pour vivre ce qu'on a à vivre, en l'occurrence cet amour, il nous faut peut-être nous construire de nouvelles structures. Donc la vie va nous aider un petit peu à faire le ménage là-dedans. Mais cet homme ou cette femme est parfaitement conscient des enjeux. D'accord? C'est pas quelque chose qui tombe comme ça, c'est pas une surprise. Il ou elle est conscient des enjeux. Alors, si cette énergie, elle sort sous la forme d'un roi, c'est bien évidemment indépendamment de l'homme ou de la femme, c'est plutôt pour démontrer, pour dénoter l'aspect masculin en chacun de nous, ou tout au moins chacun des Capricornes. Le principe masculin, aussi bien chez l'homme que chez la femme, c'est le leader, c'est celui qui décide, c'est celui qui va de l'avant, c'est celui qui va concrétiser l'idée, la femme étant plus à la gestation de l'idée, l'homme il va concrétiser l'idée, c'est celui qui va aller de l'avant, c'est celui qui va prendre l'initiative, c'est cet aspect de nous qui est tourné vers l'extérieur. C'est celui qui va défendre, la femme étant celle qui va protéger. Alors quand je dis la femme, je veux dire le principe féminin, ici c'est le principe masculin. Et ce principe masculin, toutes les femmes l'ont en elles et tous les hommes l'ont en eux. D'accord? Donc c'est cet aspect-là qui va les proposer, qui a proposé cette coupe d'émotions. Il y avait à la base une volonté peut-être de changer de vie émotionnelle. Parce que c'est le roi qui offre cette coupe. Il sait très bien ce qu'il fait. Il est responsable. C'est encore une fois celui qui est tourné vers l'extérieur. Donc la démarche vient de vous, elle ne vient pas de l'autre. D'accord? Que vous soyez un homme ou une femme.
Voilà, donc ça c'est le passé. Alors maintenant, vous êtes dans ce mois de novembre avec tout au long de ce mois de novembre, vous êtes dans cette énergie d'amour, vous baignez dans l'amour, vous êtes voilà, super romantique. Et vous, votre énergie, elle est représentée par l'as d'épée. L'as d'épée, c'est comme l'as de coupe, c'est un nouveau départ. Alors, la différence, alors, un nouveau départ, ce sont deux nouveaux départs. Ça, c'est un nouveau départ émotionnel. Ça veut dire que c'est comme si vous aviez tourné une page sur le plan émotionnel et que vous êtes prêt à commencer une nouvelle page émotionnelle d'amour, amoureux, de sentiments, partagés ou non. C'est voilà, c'est vraiment le cœur, c'est vraiment les sentiments, c'est vraiment un nouveau départ sentimental. D'accord? Que vous soyez en couple ou pas, hein, finalement, parce que c'est vrai que ça peut aussi concerner, ça peut parfaitement concerner les personnes en couple. Vous pouvez très bien, si vous êtes en couple depuis, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, 10 ou 15 ans, considérer que, bon, ben, ça suffit de vivre comme on vivait, il faut peut-être un petit peu secouer tout ça, d'accord? Donc vous allez aborder votre moitié en lui disant, ou peut-être même en ne lui disant rien du tout, mais en bousculant peut-être un petit peu vos habitudes, en changeant. Vous êtes le leader, c'est vous qui décidez. C'est vous qui avez fait cette démarche. Ça doit probablement dater du mois de septembre ou du mois d'octobre. Vous avez fait une démarche sentimentale. Et et cette démarche, non, c'est pas celle-là, c'est ça ici. Elle a probablement plu à votre moitié qui décide que, ok, ben elle va vous faire confiance. On va laisser ébranler tout ce qui doit être ébranlé, restructurer, remodifier, partir à l'étranger. Voilà. Ça ne veut pas dire que c'est forcément une rupture dans un couple, même si ça ne l'exclut pas. Ça peut aussi très bien concerner un changement d'attitude et de comportement, comment est-ce qu'on dit ça, un rajeunissement de vos émotions dans un couple, simplement, mais ça viendra de vous. Ça viendra de votre volonté de leader, de modifier quelque chose dans votre couple. Et donc, votre énergie en ce mois de novembre, c'est l'as d'épée. L'as d'épée, c'est aussi un nouveau départ, mais c'est un nouveau départ, alors, avec l'épée. C'est-à-dire que l'épée, c'est plus la pensée, la communication, c'est l'échange, c'est la clarté, c'est la compréhension. Si ça c'est au niveau du cœur, ça c'est au niveau de la tête. Donc c'est vraiment super complémentaire, c'est hyper complémentaire. Vous allez en fait mettre en action ce que vous ressentez. D'accord? Alors ça peut être, bon, pour ceux qui se séparent, ça peut être un accord de séparation. Pour ceux qui se mettent ensemble, ça peut être, ok, bon, bah, comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on s'arrange. C'est tout simplement une question d'organisation. Pour ceux qui ont envie d'être seuls, parce que ça n'exclut pas non plus que on a peut-être envie de passer quelques mois seul, ça peut être ok, qu'est-ce que je fais de ma nouvelle vie? Vous installez, vous concrétisez, vous installez, vous faites ce nouveau démarrage dans votre nouvelle vie en ayant fait un choix clair. Il y a beaucoup de clarté là-dedans. C'est un nouveau début, mais clair, tranchant. Vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous allez, vous savez comment le mettre en place et vous le mettez en place. Ça, c'est durant le mois de novembre. Et puis, alors, l'avenir, le demain, la projection sur demain, c'est quoi? C'est la 9 de bâton. La 9 de bâton, qu'est-ce qu'elle nous indique? Elle nous explique que, en fait, il peut y avoir deux raisons à ça. Ce processus ici, il va peut-être d'une part nécessiter que vous restiez. Je l'ai vu beaucoup cette carte de 9 de bâton dans toutes les lectures de ce mois de novembre. Il y a un besoin de s'isoler. Alors attention, c'est pas s'isoler comme l'ermite, rentrer dans sa grotte et non plus sortir jusqu'au printemps, c'est pas ça du tout. C'est simplement garder pour soi ses pensées, ses ressentis. Il y a un besoin d'être seul face à ses propres pensées, face à ses propres ressentis, sans pour autant se couper de toute vie sociale. Vous allez avoir votre vie sociale normale, pas de problème, mais vous n'allez pas forcément parler de ce qui se passe ici à tout le monde. Vous pouvez en parler, mais pas nécessairement. Même si vous partagez ça
pour ceux qui sont en couple et que vous remaniez votre couple, si je peux parler comme ça, il y a certaines choses que vous allez avoir envie de garder pour vous. Cette 9 de bâton, c'est je me suis fait un petit jardin secret et je garde les limites et les frontières de mon petit jardin secret. Ça ne veut pas automatiquement dire qu'il y a tricherie, tromperie, manipulation. C'est juste envie d'être un peu seul avec soi-même pour vivre pleinement ce qu'on a à vivre. L'autre versant de ce 9 de bâton est beaucoup plus... j'ai beaucoup de mal à trouver mes mots en ce moment. L'autre versant de ce 9 de bâton est beaucoup plus puissant, beaucoup plus intrinsèque, si je peux dire ça comme ça. C'est que ce que vous allez vivre ici va être, avec 2 as, la tour, c'est quelque chose d'intense, c'est fort. Et peut-être que vous allez avoir envie de vivre chaque seconde de ce que vous traversez ici, d'accord? Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas bien, ça ne veut pas dire que vous êtes mélancolique, c'est pas ça. C'est juste avoir envie d'être un peu seul pour soi, avec soi, et profiter de ce processus, profiter de ce qui est en train de se passer, le comprendre et le vivre dans sa chair. Voilà, c'est peut-être un petit peu plus ça. Le conseil qui vous est donné, pourtant, c'est la 3 de denier. La 3 de denier, elle a plusieurs significations, mais une des principales, en l'occurrence là, d'après moi, c'est la collaboration. La collaboration, le partenariat. Tous les deniers nous parlent de construction. Si vous voulez construire un nouvel avenir, il va falloir que vous collaboriez. Alors, ça peut être collaborer avec le passé, n'est-ce pas? C'est-à-dire assumer ce qui tombe et accepter sa part de responsabilité. Collaborer, ça peut aussi vouloir dire avoir besoin de conseils ou d'avis pour construire sa nouvelle vie ou pour partager tout au moins ses nouvelles émotions. Il y a une recherche ici peut-être c'est pas péjoratif ce que je vais dire, mais il y a une recherche peut-être de fuite, dans le sens où c'est comme s'il y avait avec cette tour une grande culpabilité qui vient avec. Et en fait, on vous conseille de collaborer, pas de vous sentir coupable. Ce qui se passe, arrive parce que c'est la fin de quelque chose. Forcément, c'est la fin ici, on l'a ici dans votre entourage, parce que c'est la fin ça peut être la fin d'une histoire d'amour, ça peut être la fin d'une façon de vivre une histoire d'amour, ça peut être la fin de sa perception de la vie, de la vie amoureuse, de la vie à deux. La 10 d'épée, elle nous parle c'est une 10, elle nous parle de la fin d'un cycle. C'est la fin de quelque chose. Comme on a la 2 de coupe juste derrière, c'est la fin de quelque chose qui a à voir avec l'amour. Alors, ça peut évidemment être un mariage, oui. Ça peut être un célibat, oui. La fin d'une idée de la vie de couple. Ce qui est sûr, c'est que vous êtes à la fin de quelque chose qui touche votre vie sentimentale. Vous pouvez le placer comme vous voulez, tout le monde le vivra d'une manière différente. Mais c'est pour ça qu'il n'y a pas de culpabilité à avoir. Il faut assumer. Et on assume comment? On assume en collaborant. Faire peut-être... ça veut pas dire s'excuser non plus, parce qu'on a le droit de vivre ses émotions comme elles viennent, comme elles sont. On n'a pas à s'excuser de ne plus éprouver quelque chose pour quelqu'un. On n'a pas non plus à s'excuser face à la vie de ne plus vouloir être seul. Ou d'avoir une perception peut-être un peu traditionnelle ou archaïque de la vie de couple. Mais quoi qu'il en soit, c'est la fin de quelque chose. Et dans tous les cas de figure, il faut collaborer. Collaborer, ça veut dire quoi? Ça veut dire communiquer. Ça veut dire communiquer, ça veut aussi dire accepter sa part de responsabilité dans tous les cas de figure. On va en rajouter, on va voir ce que ça nous donne un petit peu. On va voir ce que ça nous donne. Alors pour ceux qui me suivent sur
Vimeo, on va éclaircir tout ça. Pour les autres, je vous remercie d'avoir été sur ma chaîne YouTube. Je vous remercie de vous abonner, de partager si vous pensez que ça en vaut la peine, de laisser des commentaires. Et puis, on se retrouve pour les lectures sentimentales à la fin du mois d'octobre. Et puis, pour les autres, pour ceux qui me suivent sur Vimeo, sachez que ma chaîne, elle a maintenant 4 mois. Et je suis consciente qu'il y a des personnes qui me suivent depuis le tout début. Donc, pour ces personnes-là, enfin pour vous tous évidemment, je suis en train d'étudier une façon de vous créer des abonnements. Je suis en train de voir comment je peux mettre ça en place. Parce que je suis consciente que si vous venez tous les mois sur Vimeo faire de la location ou de l'achat de vidéos, ça peut représenter un certain budget. Donc, je suis en train de mettre ça en place pour vous, vraisemblablement pour le début de l'année prochaine. D'accord? Alors, on va voir qu'est-ce qu'on va éclaircir. Alors, on va commencer par la tour, évidemment. Vous partez, mes chers, vous partez, vous laissez des choses derrière vous. Bon, bah, la tour, c'est ce qu'elle nous indique, hein, évidemment. On va voir cet as de coupe, ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que cet as de coupe? La 8, ouais, ça sent le coup de foudre. Ça sent le coup de foudre. L'as d'épée. Qu'est-ce qui va avec l'as d'épée? Qu'est-ce qui va avec l'as d'épée? Le chariot. Très bien. Et qu'est-ce qui va ici avec la 9 de bâton? Il va l'étoile. Excellent. Et puis, cette collaboration, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette collaboration? C'est la tempérance. Encore, le monde. Vous êtes à la fin d'un cycle. Vous ne pouvez pas résister. C'est pas possible. Donc, il n'y a vraiment aucune culpabilité à avoir. Vous êtes à la fin d'un cycle. Qu'est-ce qui va avec la 10 et la 2 de coupe ici? Encore la 2 de coupe. Encore la mort. Symbolique, on ne s'affole pas. Et la 3. D'accord. Ok. Ok. Alors, on se retrouve sur Vimeo pour ceux qui me suivent là. Pour les autres, on se revoit à la fin du mois d'octobre pour les sentimentales. Merci, bonne journée.